Des tergiversations, voulais-je dire, observées d'un mauvais œil par la population qui n'attend que des solutions à leurs problèmes. Le chantier est immense pour ce gouvernement. Sécurité, diplomatie, infrastructure, sociale, pour ne citer que cela. Tout est donc prioritaire. Une mission qui se présente difficile, mais pas impossible. Et sous-traité par certaines multinationales pour s'aimer le chaos en RDC. Les défis sont immenses, hein? Bien sûr. Mais pas impossible. Pas impossible. Est-ce que vous pensez que l'équipe souminoise sera capable de relever ces défis? C'est une bonne question, mais parfois je me demande pourquoi on la pose comme ça. Est-ce que... Et on devait la poser comment? Il n'y a pas de gens qui sont venus dans le gouvernement, qui ont existé dans notre pays avec leurs compétences. Ils ont appris. Vous savez, les études nous aident à pouvoir nous contenir dans un environnement. Mais ce n'est pas ce que nous avons appris à l'université que nous trouvons dans la réalité. Toutefois, nous nous conformons. J'ai foi dans ces hommes et ces femmes dont le choix a été opéré pour qu'ils soient dans le gouvernement, de pouvoir apporter le meilleur d'eux-mêmes. Ils savent. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des humains. Ce sont des personnes avec qui nous vivons, nous parlons, nous mangeons ensemble. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, qu'on leur avait donné une lourde charge qu'ils doivent porter justement pour qu'ils changent un peu les paradigmes existants dans tel ou tel secteur. Sécurité, ça fait plus de 30 ans que la guerre existe. Devant nous, on a deux options. Militaire et diplomatique. Ça va de pair. Mais la diplomatie piétine avec la Nairobi et autres. Ça ne piétine pas, peut-être. Vous êtes un historien du présent. Vous suivez les informations chaque jour. Les langues se délient aujourd'hui à travers le monde. C'est suite à cette diplomatie agissante du président de la République. Je crois qu'il faut accepter les choses dans ces justes valeurs. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont perdu le sens d'admiration ou d'acceptation des uns et des autres. Mais c'est que fait le président de la République sur le plan diplomatique. Mais je ne sais pas moi si on peut mesurer à travers l'Afrique un président qui fait pareil. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui croient peut-être monter dans des avions, c'est les leaks. C'est un risque de la vie. Mais le président ne dort pas. Il est à l'est, de l'ouest, du nord au sud, justement pour trouver la quiétude du peuple congolais. Mais on a du mal à arracher de la communauté internationale les sanctions contre le Rwanda. Mais nous suivons quand même les informations récentes où la communauté internationale, où la France reconnaît quand même pour la première fois que le Rwanda est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Mais ce que je dois rappeler sur ce plateau est que le bonheur ou la paix du Congo ne viendra pas de la France, ni des États-Unis. La détermination de nos vaillants militaires qui sont au front et qui est considérable, c'est ce qui va faire en sorte que nous puissions retrouver ce que nous recherchons, c'est la paix. C'est une guerre de complicité, il y a beaucoup de forces derrière, parce qu'ils ont un but. Ils cherchent ce qui est au Congo, ce qu'il y a dans le sous-sol, et par ricochet, le président leur avait rappelé, venez, entrez dans la grande porte. Nous allons parler et qu'on se mette d'accord avec cette coopération gagnant. Ouais. Avec iPhone, par exemple. Non, iPhone, moi je ne sais pas moi. C'est pas seulement iPhone qui est fabriqué par les coltans. C'est presque tous les téléphones, toutes les marques possibles. Alors comment on pointe tellement l'iPhone? Et là, on peut s'écarter peut-être de la logique. Nous devons globaliser, nous devons le mettre tous ensemble. Toutes les sociétés là qui fabriquent les téléphones, tous sont dans l'affaire parce qu'ils utilisent les coltans. Et par rapport à la réserve, nous, le Congo, on a quand même une quantité et on peut dire, ok, halte. C'est une détermination de nous tous. Mais malheureusement, entre nous, il y a aussi les gens qui fournissent les informations chez l'ennemi parce qu'ils tirent leurs dividendes au détriment du sang de leurs compatriotes. C'est un défaut. Nous tous, nous devons retrouver le bon sens en disant que nous vivons ensemble et nous mourrons ensemble. C'est lui qui vient vous donner l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir des immeubles
de belles voitures, mais au détriment du sang de nos compatriotes, je crois que ça ne valait rien. Ce qui est important, nous devons nous rebiffer et de dire que le Congo, c'est pour les Congolais. Et moi, en étant Congolais, je dois positivement agir pour que mon pays puisse gagner et pour que le peuple congolais puisse gagner. C'est pourquoi nous, étant de cette grande école politique de la République démocratique du Congo, on se rappelle toujours de dire de notre maître la cogestion du Congo et des Congolais. Sur le plan économique ou social, le gouvernement aura du pain sur la planche et la vie devient très chère en République démocratique du Congo. Quelle est la recette pour M. Makutano? Bon, la recette, là je prends sur le plan économique. Il y a une contradiction dans ce que nous vivons dans notre pays parce que l'économie ne cadre pas avec nos réalités. C'est-à-dire? C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, nous avons les habitudes coloniales. Pourquoi je l'ai dit? Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Et il y a des intelligences à ce fois. C'est pourquoi, à un certain moment, moi, je rigole. Les technocrates, les gens... Les technocrates, en quoi? Ils sont technocrates en quoi? Nous avons eu des porteurs de diplômes dans ce pays. Les docteurs en, quel a été la remède par rapport aux problèmes qui dérangent la nation congolaise? Parce que sur le plan économique, nous devons adapter l'économie par rapport à nos réalités. Quelles sont nos réalités? Nous avons des hectares de terres arables. Dans l'agriculture. Bien entendu. C'est un grand ministère qu'il faut doter le moyen. Nous ne manquons pas de terre. Il y a les gens qui viennent chercher la terre du Congo ici pour aller utiliser ça ailleurs. Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous en faisons avec? Et si nous nous mettons au travail et que nous constatons ne fût qu'une année de production, nous avons vu l'exemple avec le service national. Avec le général Kabouy. Oui, que je jette des fleurs, que c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu, mais avec de telles initiatives, c'est ce qui doit développer notre pays. Parce que tout le monde veut être au bureau. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être DG, PCA. Non! Nous pouvons développer d'autres secteurs et surtout les secteurs agricoles. Mais que faire s'il n'y a pas de moyens? Que faire si ces entrepreneurs n'ont pas de moyens, justement? Comment vous pouvez dire qu'il n'y a pas de moyens? Moi, je suis un enfant de quelqu'un... Les banques octroient des crédits... Non, attends que je vous dise. Nous, on a grandi avec les champs. On achetait juste une machette, là où la bêche, nous allons. Mais quand nous allons produire, ça va nous aider à consommer les mois et les mois. Là, vous parlez de l'agriculture familiale. Pas familiale, parce qu'on cultivait, on vendait aussi chez les autres. Mais on parle de l'agriculture industrielle. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, comme à Niema, est-ce qu'il y a une culture industrielle? Mais les gens vivent comment? C'est avec la force corporelle. Et nous avons abandonné les bonnes habitudes. Parce que moi, je me rappelle, j'ai grandi avec le prêtre. À chaque parcelle, derrière la maison, on avait quand même un petit jardin. On peut avoir le matembélé, les restes. Et quand ça barde, on essaie quand même de recourir là-bas. Et ça nous aidait. Mais aujourd'hui, pourquoi nous avons perdu les habitudes? Je crois que chacun d'entre nous, ce n'est pas seulement une affaire de nos compatriotes qui sont dans le gouvernement. Nous allons les charger pour rien, on va les haïr pour rien. Le problème est réel. Chacun a ce qui les concerne en tant que Congolais. Mettons les énergies positives ensemble pour qu'on décolle avec les décideurs, sans oublier la volonté du président de la République qui veut voir la participation de tout un chacun. Je suis sûr, avec ce gouvernement, avec la détermination du président de la République, non, pour nous c'est une bénédiction d'avoir un président comme Félix Tshisekedi. Ah bon? Bien sûr. C'est une bénédiction d'avoir un président peuple. Un président qui parle, qui écoute, qui émet son vœu. Et s'il y a une erreur, il corrige.
Non, on n'a jamais vu ça. Mais est-ce que ce n'est pas une faiblesse, là? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité. Voilà pourquoi il y a trop de revendications. Il n'y a pas de problème, c'est une qualité. C'est aussi la vie démocratique. Si vous allez dans le pays où la démocratie sévit, vous comprendrez qu'il y a une contradiction terrible. Le président est capable de nous amener la réalité européenne. Mais ça va souffrir ici parce que les gens vont trouver que c'est étrange. Ça n'a jamais existé. Oui, ça n'a jamais existé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la première ministre. N'est-ce pas? Une première. Oui, c'est une première. En République démocratique. Il préparait déjà les gens pour dire la femme peut aussi jouer un rôle important. Et aujourd'hui, nous avons. Sur l'article 14 de la Constitution, je sais quand on parle de l'équilibre entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. 30% respectés net. Mais il y a des hommes qui pleurnichent pour dire non, voilà, il y a beaucoup de femmes. Laissez aussi les femmes jouer leur rôle. On va évaluer leurs compétences ou leurs incompétences en étant dans l'exécutif. Parce que quand on va pouvoir encore composer ou revoir le gouvernement, on dira mais les femmes n'ont pas apporté le meilleur de mer, ou bien les femmes ont beaucoup apporté plus que les hommes, donc elles peuvent encore bénéficier beaucoup. Voilà la politique innovatrice du président de la République que je demande à l'ensemble de notre peuple et à toutes les institutions d'emboîter les pas, de suivre et d'accompagner fidèlement et loyalement cette politique du président de la République.